Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on va découvrir la Xpeng L03, un SUV à partir de 34 990 €, donc c'est pas cher. T'as retenu tout ça déjà? Ouais. C'est bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la noter sur 4 critères. On va noter le design extérieur, on va noter l'aménagement intérieur, la vie à bord, on va noter la fiche technique et enfin on va noter le rapport prix-équipement. Comme ce qu'on avait fait d'ailleurs pour la PC de Plus en Chine. 4 critères, 4 notes sur 5. En tout, ça fait une note sur 20. Ouais, voilà. C'est pas mal quand même. C'est bien foutu Du quand coup, même. une note toi, une note moi. Ça Voilà. fait donc 2 Ça notes fait sur 20. deux notes. C'est bien, comme ça il y a 2 avis. Ouais, mais c'est bien qu'on en ait plus quand même. 4, ça sera mieux encore. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on invite dans cette vidéo des gens qui devraient sortir de la voiture. qui- Normalement, on mais a qui préparé n'entendent ça pas. depuis le départ, mais a priori, ils n'ont pas compris. Il y a Charles de Tesla Geek. Oh là là, c'est nul. L'effet, t'as chié. Ils sont sourds par contre. Hein. Ils savent on n'avait pas entendu ce que vous dites. C'est l'insonorisation de la Xpeng L03. Charles de entendait Tesla Geek, Charles de WeLike. Alors abonnez-vous à leur chaîne. Pourquoi? Parce qu'il y a du contenu qui arrive différent Ouais, là, sur cette voiture. Je suis vraiment les backstage là, donc tout ce qu'on vient de faire avant, les conneries et tout, c'est sur ma chaîne. T'as filmé le moment où vous êtes dans la voiture et vous dites on va pas sortir au bon moment, on va gâcher toute l'introduction. Par exemple. Voilà. D'ailleurs, on leur dit de s'abonner chez eux, mais on leur a pas dit de s'abonner non plus chez nous. Donc si vous voulez Abonnez-vous à la chaîne EV. ne pensez à vous abonner à la chaîne EV, c'est grâce à vous qu'on peut être invité à ce genre d'événements. Et voilà. Et suivez-nous sur Instagram, la chaîne EV, Instagram WeLike et Instagram Tesla Geek évidemment. Et je le voyais, on regardait genre il va y penser, il va le faire quand même. Bon allez, on commence par le design, on va noter ça, c'est parti, jingle. Encore un jingle. La Xpeng L03 est un SUV coupé de 4,65 m de long, c'est-à-dire 10 cm de moins qu'un G6, 14 cm de moins qu'un Tesla Model Y, mais 18 cm de plus qu'un Scénic, pour une hauteur d'1,60 m. Il a été dessiné par un ancien designer de Ferrari, quand même, ça rigole pas. Et en Chine, il fait partie de la gamme Mona, qui est une gamme de véhicules plus accessible que le reste de la gamme Xpeng. Mais en France, aucune mention à Mona. On l'appelle Xpeng L03 tout simplement. Et dernier point que je voulais aborder, la L03 est disponible en 5 coloris, du noir, du blanc, de gris et le violet du véhicule qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, le design de cette voiture, qu'est-ce qu'on en pense? C'est parti. L'avant, je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est des phares de Polestar, on l'a dit. Ça ressemble beaucoup aussi au phare de la Mona que tu avais dit. qu'on C'est avait vu en complètement les phares de la Mona. La Mona, c'est la version berline qui est vendue exclusivement en Chine jusqu'à maintenant et dont est un peu inspiré quand même ce SUV L03. Chine. Moi, je t'avoue, c'est plus l'arrière qui me tape dans l'œil que l'avant. On va voir l'arrière. Ouais. On peut aller L'avant, voir je trouvais l'arrière. ça un petit peu chelou. Après, il y a une petite information qui est sympa, c'est qu'en fait, là, ça vient reprendre le X de Xpeng quand on rassemble les feux. Ça c'est un, C'est un élément c'est un marketing. délire de designer. Mais quand on m'a dit, je le vois quoi. Allez, on passe à l'arrière parce que c'est l'arrière quand même qui est le plus réussi. Déjà, on a la découpe de la vitre à l'arrière qui part en pointe comme Ouais, là, ça. c'est bien galbé. Là, moi, j'aime bien ça. Ça, Ouais, cette t'aimes bien. partie-là. T'aimes bien quand c'est galbé à l'arrière, Ouais, toi, hein. tout ce qui est galbe. Tu vois, ces petits trucs-là, tu vois, les- Donc voilà, en gros, ici, il y a une prise d'air, mais ils disent que ça fait gagner en aéro. Franchement, quand je mets le doigt dedans, il n'y a quand même pas beaucoup d'air qui peut passer. Non, il n'y a rien du tout là. L'arrière, je le trouve vraiment très réussi. Ah, l'arrière, j'adore. Ouais, L'arrière, il est vraiment chouette. Et Je là, trouve on ça a- plus- je trouve ça plus beau qu'un. Attention, ce que tu vas Je dire. trouve ça plus beau qu'un modèle Y. Tu sais, les goûts et les couleurs. Tu trouves ça moins beau qu'un modèle Y? C'est différent. C'est différent. Mais là, t'as un peu des similitudes avec le Lotus Electra, je trouve. Mais l'arrière, ouais, je trouve Dans c'est l'arrière, j'aime beaucoup. Ouais, Enfin, je me dis, t'es derrière une bagnole comme ça sur la route, tu te dis, pouah, c'est quoi ce truc-là quoi. Bon, on a quand même quelque chose qui est assez élégant, qui est tout en rondeur, qui est à la fois un peu passe-partout mais moderne. Il parle bien. Je sais pas ce que t'en penses, mais on va le voir ça tout de suite dans les notes. Eh ben moi, je propose qu'on passe à la note. Allez. On y va. Donc, Allez. quelle note vous mettez à l'extérieur? Évidemment, c'est une note qui est à 200% Objective. subjective. Objectif, non? Dites d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez du Mettez design de ouais, cette une petite voiture. note sur 5 là, dans les commentaires D'ailleurs, sur l'extérieur. mettez les notes de tout, comme ça on aura les notes. Et après, je passerai l'IA de YouTube et on aura la note Moyenne des La utilisateurs. note moyenne des utilisateurs que je mettrai en commentaire épinglé. Putain, C'est trop une bonne idée. c'est du génie. On y va? Vous êtes prêts? 1, 2, Deux, 3. Alors, qu'est-ce que vous avez mis 3,5. 3,5. 3-5. Oh 4-5. 4,5. C'est bien, moi. 3,5, ça fait quand même un petit 14 sur 20. là, C'est Ouais. bien. hein. Ouais, non, c'est bien. J'ai hésité avec 4. 4, j'aurais pu mettre 4 si l'avant il était un Oui, peu voilà. plus sexy. C'est le 4, c'est l'avant qui m'a. Voilà. Moi, je trouve que c'est bien, mais c'est pas. Je me retournerai pas dans la rue. Dans 2 ans, le design est devenu un peu passe-partout, de Fort Boyard. Ça passera pas.
En 2026. Je suis passe-partout de Fort Boyard, extrait. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Qu'est-ce qui t'a fait le 4,5 Bah parce que moi je trouve que le design il est très, je trouve très élégant, très moderne. Je préfère ça à plein d'autres voitures qu'on croise dans la rue. Tu aurais mis quoi comme note de design extérieur à la Model Y? C'est ça qui est Ah, il super. Bonne question. il est en train de le piéger là. Je pense que j'aurais mis la même note. Bon allez, maintenant on passe à la vie à bord, jingle. Encore un jingle. Bon, je sais pas où ils sont là, on y va, on tourne là. Donc on passe à la vie à bord. Donc d'abord, on va parler Espace de des rangement. rangements. Donc allons-y, on passe au coffre. Alors comment ça s'ouvre? Sur ce petit bouton là. Petit bouton. Il y a un tout petit bouton là. Ok. Alors là, c'est un peu quand même la déception. Il est plus petit que ce qu'on aurait imaginé. hein. Vous êtes dur. Attends, mais là, on est censé concurrencer un modèle Y. Oui, quand oui, même, hein. oui, oui, ok. rien à voir. Oui, mais par rapport à d'autres voitures, c'est quand même pas si mal. T'as laissé ton jouet, Charles. Non, par contre, il est assez beau. Calme-toi. Bah, ça, c'est une belle pièce quand même. Ah oui, c'est une belle pièce. Bon, vas-y, Mais sérieusement, c'est vrai que c'est une belle pièce. Allez, Alex, range-le, Alex, bordel. repose cet objet cylindrique s'il te plaît. Attends, mais il n'y a pas un double. Donc, Alors, on a. il Attends. est petit, mais je pense qu'il est très fonctionnel pour le rangement. Ah, c'est bon, il se lève pas du tout. Ah ouais, on aurait dit, ouais. On a pas d'évidement ici, un évidement ici. Il y a des versions. Suivant les versions, on en parlera tout à l'heure, mais suivant les versions, si c'est ultra ou pas, on a plus ou moins de haut-parleurs. Donc ça se trouve en mode en ultra, cette partie-là sera encombrée par un caisson de basse ou peut-être le sous-coffre, je sais pas. Et donc par rapport à la P7 Plus, on a un truc qui quand même manque sur la P7 Plus, c'est Ah oui. un cache-bagage. Ok, maintenant je vous propose d'aller voir s'il y a un frunk. Allez, allons-y. Qui c'est qui l'ouvre? Allez, j'y vais. Allez. Xpeng, c'est connu pour rarement avoir des frunks, et en particulier genre le G6, etc. Ah, double pression et c'est ouvert. hein. Pas de crochet Front à sur tirer. V1 déjà. Et pas mal le frunk. Et Ouais. double tirette et pas de crochet à lever. Sur V1. Ah, t'ouvres pas le capot depuis l'écran, c'est une double tirette. Alors là, c'est une double tirette. Alors, je sais pas si on peut le faire depuis l'écran en plus, Ok. mais. Il faut savoir que là, on est sur une 2 roues motrices. Le frunk est plus petit quand on est sur 4 roues motrices. 4 Quatre roues roues motrices, motrices. donc avec un moteur devant. Ah, par contre, tu remarques qu'on a quand même un habillage tout autour du frunk. Ouais. On a aussi une finition au niveau de l'intérieur du capot. Quelque chose que ne proposent pas d'autres véhicules. Exactement. C'est bien fini. Bah, pour un premier frunk chez Xpeng, je trouve que c'est bien réussi. Alors, je crois que la G9 a un frunk. Ouais, elle en a Bon, c'est pour pas le presque premier frunk chez pour Xpeng, le c'est bien second réussi. frunk. Ah, même des C'est joints bien aussi, fini, tu vois. les joints, tout. Est-ce que vous êtes chaud pour passer à l'intérieur maintenant? Passons à l'intérieur. En passant à l'intérieur, deux choses à dire, quelque chose qu'on n'a pas dit sur le design. Premièrement, on est sur des lécheurs de vitres Mais qui il y a plus- sont il y a plus de cachés, joints, c'est-à-dire que quand on voit comme ça, on a la carrosserie et le a verre, des le joints lécheur invisibles. est caché derrière. Et deuxième chose, on a enfin des vrais poignées qu'on peut tirer. Et ça, enfin. quand même- Ah, ça marche trop bien. Enfin, je sais pas si c'est un enfant, c'est 100 mais. fois mieux. Et il n'y a pas de montant. Et il n'y a pas de montant. Pas de montant ouais. de porte. Ouais. Et on a des rétros comme on a chez Borderless, Polestar. ouais. Borderless. Allez, on s'installe à l'intérieur. Allez, go. Et nous voici à l'intérieur de la Xpeng L03. Je peux reculer un petit peu? Ouais, tu peux. Ok. J'ai de la place. À l'intérieur, là, on est dans une version intérieur blanc. Il y a intérieur blanc ou intérieur noir. C'est gris. Oui, voilà, c'est intérieur clair, intérieur foncé. Au niveau de la qualité des matériaux, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est très très quali. C'est très bien. C'est très bien fini. ouais. Regardez comment c'est moussé, mon doigt s'enfonce quasiment jusqu'au... Moi, j'apprécie toujours quand les pare-soleil sont moussés et travaillés, tu vois. Et chez BM, c'est un truc en plastique, tu vois. Mais surtout, encore une fois, chez Xpeng, la taille du miroir. Ah ouais. Oh, c'est un iPad Pro. Autre nouveauté à l'intérieur, on a enfin un volant stylé, c'est le volant de la Xpeng P7. En gros, parce que ça tourne pas. Non, Non. voilà. Pas tout à fait rond, beaucoup plus sportif, vraiment, vraiment joli. Et t'as même les commodos qui sont clairs. On a un toit vitré panoramique. On a une console centrale ici avec un rangement, deux porte-gobelets. Ici, on a deux docks, mais il n'y en a plus qu'un seul qui charge. Ça, pour moi, c'est vraiment trop dommage. Et ici, on a un rangement qui est assez spacieux. On peut mettre des lunettes de soleil, par exemple. Ah, je sais pas, désolé, mais c'est une très bonne idée d'avoir un emplacement en lunettes de soleil. On a ici un grand écran. On a ici un petit écran devant le volant. On a devant... Le tête haute. Et d'ailleurs, cet écran, on avait pu voir en Chine que ça pouvait être une option. Et nous, en Europe, il est C'est un fixe, il est tout le accessoire, temps. Voilà. tout à fait. Ouais. En termes de présentation Ah, si le intérieure... rétro, je trouve que le rétro, c'est bizarre, mais je le trouve hyper classe. Ouais, bah borderless, pareil. On voit le verre directement. Il n'y a pas de tour en plastique. Et donc, il n'y a pas de rétro-caméra. Petit changement par rapport au Xpeng d'habitude. À la poignée ici, on a un bouton pour sortir. Ici, on a une ouverture plus mécanique, en tout cas. Ma mécanique complètement même.
perso, j'appréciais particulièrement ce Ouais. bouton qui était hyper bien placé et t'appuyais pas, ça s'ouvrait, c'était top. Et on a un éclairage d'ambiance qui est indirect. C'est-à-dire qu'en fait, il est calé derrière là et il crée une luminosité indirecte sur les petites ondulations du tableau de bord, sur tout le long du tableau de bord là. Ça, c'est vraiment beau. En plus, c'est violet, j'adore. T'es devenu fort en art quand même pour parler de lumière indirecte. Sinon, ça va derrière? Alors les gars, derrière, comment vous êtes? Bah écoute, on Trop est bien. confort, on a un espace aux jambes qui est gigantesque. Ah ouais. Vraiment. On a un petit accoudoir ici, 2 portes gobelets, un chargeur USB-C Il n'y a juste qu'une là. seule prise USB derrière? Ouais, Il n'y a qu'une qu'une seule. seule prise USB. Tu dis gigantesque, mais du coup, par rapport à un modèle Y, pour toi, il y a plus d'espace. Je pense qu'il y a plus Ouais, d'espace. je pense qu'il y a plus d'espace à l'arrière. D'accord. Et je pense que c'est aussi ça qui explique qu'on ait moins de place dans le coffre. Il y a Est-ce des que choix. tu peux nous montrer? On a un petit rangement là sous tes Ouais. mollets. Juste là. Il n'y en a qu'un On a un seul. tiroir. Il y en a qu'un seul par contre, ouais, c'est vrai que Ouais. c'est dommage. Que d'un seul côté? Ouais. Moi je l'ai En pas. tout cas, ça glisse bien, quoi. Tu vois, c'est pas un truc. Il y a vraiment une charnière en dessous C'est quali. sur Ouais, roulette, c'est quoi. pas, c'est pas Et, juste un et quand truc en tu le plastique, fermes, quoi. ça se ferme bien? Il y a un espèce de blocage? Ouais. Ah ouais. Et là, t'es bien installé, tu peux aussi incliner tes sièges à l'arrière. Donc tu vois, tu peux mettre comme ça et tu peux aussi hop, incliner. Au niveau du confort, les sièges avant, c'est Ah, incroyable. on est très très bien. L'assise elle est très moelleuse. Et ici, on a un emplacement qui est prévu pour recevoir des accessoires, notamment des supports. Donc, pour mettre une tablette, un téléphone. Et on a la même chose de l'autre côté. Ouais, ici. À l'arrière de la console centrale, pas d'écran, mais voilà, un réglage des buses de ventilation juste ici. Je pense que la ventilation est indirecte juste là, comme à l'avant, où la ventilation est cachée sous l'écran juste là-bas. Ah ouais, c'est vrai, on est sur de la ventilation Invisible. Ouais, automatique. Attends, si je l'allume. Ah voilà, c'est là, on peut diriger le flux. Ah ouais, Xpeng avait abandonné ça en Chine, et finalement ils y reviennent. Sur les nouvelles G6, ils étaient repassés à des réglages manuels, et ils reviennent au réglage par l'écran. Et est-ce qu'on Ouais, a faut- une boîte à gants? Attends, je vais couper la clim, même si ça fait vraiment plaisir. rapide le boîte à gants. Il n'y a plus de. Ah oui, c'est le retour de la boîte à gants. Il n'y a plus l'accès rapide? Bon. Ah ben non, c'est simple. Ah oui. Il y a une boîte à gants, elle est manuelle. Eh, Bon, par contre, faut avouer, franchement, là, en poste de pilotage, le champ de vision est vraiment hyper sympa. Hein. Franchement, le volant, le petit écran, la tablette là, plus de tête haute, pour moi là, c'est presque imperfect. Hein. à l'arrière, la banquette, elle est rabattable Quatre- en 40-40-20. 20. C'est-à-dire Ok. que tu peux rabattre le milieu, a priori. Comment? Je ne sais pas. T'as un bouton là, non? Ah ouais, là-haut. Ah ouais, attends. Ah oui, Attends, je pense que... Là tu viens, voilà. Ah, c'est pas mal ça quand Ouais. même. Hein. Là, trappe à ski, tout ce qu'il faut. ok. Modularité, c'est bien. C'est quand même très premium, je trouve, de pouvoir avoir le 40, 20, 40. Parce que là, on est dans la version à 34 000. Hein. À 34 990 là. Dans la version Ultra, on a un réducteur actif de bruit. Pour la vie à bord, c'est quand même pas mal. On a testé parce que il y avait marqué sur la fiche technique de la P7 Plus qu'il y avait un réducteur actif de bruit. On n'a pas trouvé que c'était très Non. impressionnant. Et là, ils nous ont dit, là, c'est impressionnant. Apparemment, il y a un vrai gap quoi. On verra. Ici, on a des petits plots sur le tableau de bord. Un là, un là. Dans les images de démo, ça montre des GoPro attachés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui roulent en se filmant en GoPro, à part nous. Faut un pas comme ça pour pouvoir mettre un accessoire. Je voudrais faire juste un petit focus sur les sièges. Les sièges, tu peux te décaler un petit peu. Regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Hyper beaux. Petit liseré violet. C'est vraiment quali. Hein. Pour le coup, le petit lisage, je trouve que ça fait un peu cheap. Ah, moi j'aime bien. Surtout qu'avec avec la lumière violette, tout va ensemble. Ouais. Ce qui serait bien, c'est que quand tu changes la couleur ici, Ça change change la le couleur du liseré. volant. Ouais. On Il n'est pense- pas chez Mercedes. Il mais- pense à rien, Xpeng. Eh bien, je vous propose de noter la partie vie à bord de la Xpeng L03. On est d'accord que via bord, ça prend en compte du coup les aménagements du coffre et du frunk. Hein. Exactement. Putain, j'hésite. Vous avez tous votre note là? Ouais. Ouais. 1, 2, 3. Alors, 4-5 pour moi. 4-5 pour moi. 4-5 pour moi. J'ai mis 4. Ah, mais je sais pourquoi le mi-cap. Alors, Oui. moi perso, j'adore. Ouais. Je trouve ça vraiment génial. Ah oui. J'enlève un petit peu de points pour le coffre, même si moi maintenant personnellement j'en ai moins besoin. Exactement les mêmes arguments que toi. Et j'enlève un demi-point pour le monodock de recharge. Genre quand je prends quelqu'un avec moi, on met toujours tous nos téléphones là pour que ça charge. Bah c'est 4 Et là, il y en a qu'un. Tu mets un câble. C'est un argument, mais c'est pas ça qui ferait baisser la note. Moi, c'est plus par rapport à la concurrence qui peut avoir plus d'aménagement avec le coffre. Tesla a quand même mis la barre très haut quand même au niveau des tailles de coffre. Mais sinon, tout le reste, franchement, il y a du rangement partout, c'est hyper confort. Je sens qu'il y a de la modularité. Donc, En vrai, je pense qu'ils auraient dû faire une banquette coulissante. Comme À ça, on aurait l'arrière. pu faire avancer un peu la banquette, rajouter du coffre. Ouais, mais du coup, tu perds le tiroir. Mm. Moi, je trouve que le coffre, il est un peu petit
Donc après, selon le type de famille, ça peut pas convenir. Mais du fait qu'il y a quand même un grand frunk, ça vient équilibrer. Donc, et l'arrière, on est super bien. Il y a de la place de partout. Trop bien. Pareil sur le coffre un peu petit. Très bonne prestation intérieure. J'aurais peut-être pu être un peu plus généreux sur la note. Mais voilà, comme j'ai peut-être été un peu trop généreux juste avant, ça équilibre. Mais non, très bien. Heureusement que t'es pas arbitre de foot, toi. Par contre, je trouve que vous êtes un peu dur dans la phrase le coffre un peu petit. Je trouve que c'est pas un coffre Non, mais- petit, non, mais Alex, c'est tu par n'as rapport à la pas concurrence. d'enfant. Oui, mais Là, tu mets une poussette, un lit parapluie, Oui, il y a mais plus oui. de place. Ouais, mais du coup, à part modèle Y, qui c'est comme voiture qui ont vraiment des coffres beaucoup plus grands, vous pouvez Mais, dire ah ouais, mais c'est le un problème, coffre. c'est que le modèle Y est la ref. Oui. Donc si t'arrives, faut que tu. Ouais, mais là concurrences c'est la ref. oui. Il aurait fallu à minima Ouais. 400 litres. Bon, allez, maintenant, on passe à la note de spécification technique. Jingle. Encore un jingle. Alors, pour tout vous dire, on s'est dit, viens, on va changer de place. Comme ça, on sera tous, on fait tourner un peu, on n'est pas tous assis pareil. Excellente idée, on est 100 Ouais. fois mieux à l'arrière. Par contre, je remarque que Charles a le cul chaud. Oui, mais toi aussi. Bon alors, je vous fais un petit résumé parce que c'est compliqué. Il y a deux gammes en fait pour la Xpeng L03. Il y a une gamme classique, une gamme ultra. La gamme classique, c'est une voiture moins chère avec un autopilote de base, à savoir régulateur adaptatif, maintien dans les voies. Mais ceux qui veulent un bon autopilote iront vers la version ultra parce qu'elle a 2 processeurs Turing et qu'elle sera forcément compatible NGP. On a toujours eu des doutes avec les précédentes versions, enfin les précédents modèles Xpeng. Là, on le sait, cette voiture en version ultra pourra être compatible NGP. Donc, c'est donc la conduite full autonome dès qu'elle sera disponible en Europe. Et Xpeng parle de 2027. Par contre, si vous prenez pas la version ultra, vous aurez quand même un autopilote de qualité, hein, Classique. comme on a déjà conduit, comme on conduit d'ailleurs aujourd'hui sur la plupart de nos voitures. Donc c'est pas Voilà. non plus un pauvre alerte de franchissement de ligne. C'est quand même un maintien dans la voie actif. Donc il y a 3 versions. Il y a une version standard, petite batterie, un seul moteur. Donc la batterie fait 58 kWh. La voiture fait 240 chevaux, 0 à 100 en 7 secondes 5. Donc la batterie de 58 kWh propose une autonomie WLTP de 445 km. Ce qui est très intéressant, c'est que toute la gamme charge en 20 minutes en 400 volts. Oui. 20 minutes en 400 volts, c'est génial parce que du coup c'est compatible vraiment avec toutes les bornes, tout le temps, partout, même Tesla. Tu vas faire tes 20 minutes. C'est génial. Il faut quand même des bornes qui envoient quand même au moins 200 kW. Hein. Et donc c'est 193 kW en DC. Ah, tu vois. J'ai calculé, ça fait 122 kW de moyenne sur un 1080. Ma Tesla Model 3 qui met 21 minutes, c'est 105 kW de moyenne. Donc c'est quand même super bien. Bon, donc celle-là c'est que en version de base et pas en ultra. Ensuite, il y a une version long range propulsion, batterie de 71 kWh, autonomie 520 km WLTP et en grande autonomie, puissance de charge DC max 236 kW en 400 volts. C'est-à-dire que ça charge plus fort que ta Ioniq 6 en 800 volts. Non, 239. Donc non, abuse pas quand même. 239 contre 236. Ouais, il est pointilleux. C'est pas très très loin quand même. Non, du coup, comme quoi, ils ont poussé à fond le 400 volts et qu'on peut faire des 400 volts efficaces. Hein. Celle-là, elle existe en normal ou ultra. Mais ultra, tu passes en 20 pouces et du coup, tu perds en autonomie. Tu perds 40 km d'autonomie. Et ensuite, on a la performance de moteur. Alors, performance, 388 chevaux, entre guillemets, seulement pour deux moteurs. Le 0 à 100 en 4 secondes 5 quand même, donc ça envoie du steak quand même. C'est correct. Voilà. Et celle-là n'existe qu'en ultra et pour l'instant uniquement en Black Edition. Donc, Black Edition, c'est que la voiture elle est forcément noire et les logos noirs, enfin tout ce qui peut être de couleur grise est passé en noir. Quoi. En ultra, la voiture, donc elle a 2 puces Turing, donc elle sera compatible XNGP, donc le FSD de Xpeng. Elle a le changement de voie auto, elle a plus d'affichage 3D de l'environnement, elle a plus de caméras, etc., etc. Et elle a le nouveau système de stationnement automatique où on peut placer la voiture manuellement où on veut et dans le sens qu'on veut. Sur la version normale, c'est juste le coussin des lombaires qui Ouais, se gonfle. c'est vrai que c'est de l'arnaque. Horrible. Elle a un pare-brise chauffant, la Ultra. Elle a la réduction active du bruit. Elle a 18 haut-parleurs X-Opera au lieu de 9. Et elle a les jantes 20 pouces et les étriers de frein jaune. Il n'y a pas que la couleur non. parce qu'elle freine plus court. Oui, aussi. oui, non, c'est 2 étriers. Qu'est-ce qu'on pense de cette fiche technique? Est-ce qu'elle est bien dans l'air de son temps, Ok. technologiquement? Est-ce qu'elle n'est pas dépassée? Est-ce que dans 5 ans, ça vaudra encore le coup? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, il n'y a pas vraiment de faute technique. On pourrait dire, ouais, pourquoi pas 800 volts alors qu'il cartonne en 800 volts avec le 12 minutes, etc. On aurait pu attendre le 12 minutes aussi sur celle-là qui est un nouveau modèle qui arrive et on pensait qu'on ne reviendrait pas en arrière. Mais d'expérience, une charge entre 15 et 20 minutes, c'est carrément ce qu'on attend tout le temps. Donc pour moi, c'est pas un no-go avec ce temps. Et le reste de la fiche, il y a juste ce passage maintenant ultra avec puce, pas puce, qui est nouveau en tout cas pour la France et l'Europe. On n'est pas habitué Ouais, à parce que il faut savoir qu'en Chine, quand tu commandes, par exemple, j'avais fait tout le configurateur du X9, tu choisis ta taille de batterie, etc. Mais ensuite, tu choisis ta version de processeur. C'est 1, ça. 2 ou 3 processeurs.
pour avoir plus ou moins d'aide à la Ouais, comme si tu voulais avoir. T'achètes ton MacBook, quoi. Voilà, c'est ça, ton MacBook en plus dans la voiture ou pas. Non, moi je m'en fous, moi c'est juste pour l'autopilote normal. J'ai du mal encore à voir la part de gens qui prendront l'Ultra et pas l'Ultra, vu que c'est quand même à peu près 5000 € de plus. En sachant que ça n'apporte pas que le processeur, ça apporte aussi quelques accessoires, comme tu l'as dit, dans la voiture. On vous donnera les prix tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je pense que ça peut porter à confusion aussi dans l'esprit des gens. Tu sais, qui comprennent pas vraiment l'importance de la puce Turing, les tops, les machins, et les gens ne connaissent pas, quoi. Pour moi, c'est assez simple. Si t'es quelqu'un qui veut une caisse pour aller au taf, emmener les gosses à l'école, tu prends la normale. Si t'es un techos comme Tesla Geek et que tu veux la conduite autonome et que tu veux toutes les dernières technos et que tu veux une voiture avec le plus de puissance possible qui sera compatible le plus longtemps possible avec toutes les évolutions, tu prends la Ultra. Comme ça, la voiture s'adresse à deux typologies de personnes. Mais en sachant quand même que dans cette gamme de prix, c'est quand même hyper concurrentiel, même avec l'Ultra. Ah oui. Parce que au niveau des tarifs, ils sont quand même hyper agressifs. Alors oui, c'est 5000 € de plus, mais on commence à 35 000 €. Se posera toujours la question de quand tu vas vouloir la revendre. Ouais. Parce que toi, tu n'as peut-être pas les besoins de la conduite autonome. Évidemment. Dans 5-10 ans, La voiture peut-être que vaudra le marché beaucoup aura plus cher. changé et que la conduite autonome sera vraiment quelque chose d'obligatoire au niveau de la revente, parce que tout le monde en voudra. Et donc si tu ne l'as pas, c'est emmerdant. Un peu comme l'absence de combo CCS Alors sur justement, les Twingo, tu vois. Alors justement, j'allais faire ce rapprochement et je pense pas. Je pense pas que ce soit au même niveau. Ouais. Tu vois, pour moi, le CCS, c'est vraiment une hérésie. Oui. Alors que l'Ultra, je pense qu'il y a encore plein de gens dans 10 ans qui ne conduiront pas avec l'autopilote et qui ne voudront pas en entendre parler. Et que ça restera une voiture qu'ils veulent conduire et par exemple qui pourront bénéficier de toute la puissance d'X-Pace sans avoir l'autopilote. Ouais, mais sur une voiture aussi technologique, ça peut quand même être frustrant de ne pas avoir ce niveau de capacité. D'ailleurs, donnez votre avis sur ce débat en commentaire. Faut-il prendre la version normale ou la version Ultra? Est-ce que CCS est équivalent à la version Ultra? Après, sur la partie recharge rapide, je trouve que 20 minutes, c'est tout à fait correct. Quand tu voyages en famille, Et en t'as 400 pas volts. besoin, 400 volts, t'as c'est pas ça qui besoin est de fou. En plus. fait. Sinon, la voiture, elle sera déjà à 20 minutes, la voiture sera prête avant ses passagers. Là où sur les comparatifs, je pense qu'elle peut pêcher, c'est sur la partie autonomie. Parce que quand tu prends la référence du segment, Model Y standard, c'est 534 km. C'est quand même 100 km de plus que les 445 km de cette version. Est-ce que ça va pas être un frein, cette entrée de gamme par rapport à ça, quoi? Après, je trouve qu'il n'y a pas un gros écart entre la standard et la long range, tu vois. Donc si tu as besoin justement de ces 520 pour le coup, tu passes sur la version au-dessus. Écart de prix, tu veux dire? Elle a quoi, elle a 34 et 37 en gros? Ouais, il y a 3000 € de différence. Ouais. Avec 3000 € de différence, tu as 100 km de plus d'autonomie. Juste, s'il y a une plus faible autonomie, ça veut dire qu'il y a une plus grosse consommation. C'est important de le dire quand même. Xpeng n'a jamais été très fort en efficience. Par contre, entre les deux petites batteries, Tesla Model Y et Xpeng, la Tesla Model Y va être meilleure pour les longs trajets parce qu'elle charge assez vite. Par contre, en grosse batterie, la Tesla Model Y, ok, elle va être plus efficiente. Par contre, elle charge vraiment beaucoup plus lentement. La L03, ce qu'elle va perdre en autonomie par rapport à la Tesla Long Range Propulsion, elle va le regagner sur les 20 minutes de charge qui sont les 35 minutes chez Tesla. Et... Ouais. Bon, bref, il est temps de mettre noter une note technique. Là, je suis un peu plus... C'est plus compliqué, je trouve, là. En gros, la question c'est, t'as quelqu'un qui vient te voir et te dit, franchement, la L03, techniquement, c'est bien. Tu dis pas c'est nul. Ah, mais c'est évident. Non. Ah, tu nous influences, là? C'est vrai, t'as vu? Vous l'avez noté déjà? Mais j'ai pas changé la note pour autant. Ouais, elle est... Attends. Je crois que Charles, il est encore en hésitation. Ouais, je suis un peu en hésitation. J'ai vu ta note, du coup, je suis influencé. On y va? Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, personne ne dit on y va, donc on est tous là à attendre avec nos notes. Allez, 1, 2, 3. Moi j'ai Alors mis 4. 4,5. Ah, devant ils sont un peu plus... J'ai failli mettre 4,5, perso. Bon, pour moi, une très bonne fiche technique. J'ai mis 4,5 au début. Je sais, j'ai vu et j'ai fait... Et j'ai redescendu à 4. Moi, j'ai retiré 0,5 déjà pour le fait de ne pas bénéficier du 12 minutes d'Xpeng. Et vous? Bah 4, ça... Bah, de toute façon, ouais, moi, je mets pas plus parce que il y a une autonomie qui est plus faible, même si dans la réalité, Voilà, c'est on pour s'en ça que je mets rendra pas 4, c'est forcément que- compte. Ça va consommer. Mais on a quand même une très belle prestation sur la fiche technique. Tu prends ça, tu voyages partout, ça recharge vite. On est tous d'accord que si demain Stellantis sortait cette voiture, notre cerveau éclaterait. c'est On pas se dirait, possible. voilà. Mais ils On vont se dirait, sortir ça dans 10 ans. Ils vont Voilà. sortir Ils ça dans 10 ans. sortiront jamais ça. C'est trop en fait. tard. Bon allez, on est à la bourre, il nous reste 20 minutes de tournage, on passe au rapport prix-équipement. C'est parti, jingle. Oui, il y a un jingle, Non, tais-toi. non. Au niveau des tarifs, je vous les affiche. L'entrée de gamme, l'autonomie standard, est à 34 990 €. On rajoute 3 000 € et on passe en grande autonomie. 37 990 €. Et on rajoute 5 000 € et on passe en grande autonomie ultra avec toutes les différences
dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et enfin, 4000 € de plus, 46 900 €, on passe en performance ultra Black Edition. Et au passage, notez, il y a une option, c'est la barre d'attelage à 990 €. L'option préférée d'Alex. Très rapidement, les versions de base, c'est déjà très bien équipé pour 34 000 € quand même. 35. Ouais, 34 935. Ouais. Les versions Touring sont excessivement bien équipées. On a un petit manque, c'est ne pas avoir de siège chauffant à l'arrière quand t'as des gosses et qu'il fait froid. Et qu'il y a papa, maman devant qui sont bien le cul au chaud. Ouais, mais quand t'as des sièges auto, t'en fous. T'achètes des sièges auto-chauffants. Il n'y a pas non plus d'écran à l'arrière. Ouais, mais t'as des supports derrière les sièges pour mettre des tablettes. c'est quand Ouais, même- tu peux mettre ton Oui. truc là. De toute façon, l'écran Xpeng, on va se le dire tout de suite, il est nul. Ah, je sais pas, j'utilise assez peu. Attendez les gars, non, Ah, il faut c'est que je gratuit, monte- Non les gars, il faut que je monte devant, je suis désolé. Bah, je prends je ta bouge. place Charles. Désolé parce qu'il faut que je filme quand même un truc qui fait partie de l'équipe, Par à contre, savoir un seul, l'OS. un seul port USB par contre à l'arrière, c'est un peu. Ouais, juste. devant en ultra, on a les sièges chauffants, massants, ventilés, bon parfait. On n'a pas le massage en version normale. On va parler vite fait de l'OS. Stop! Je coupe cette vidéo. Actuellement, il y a une conférence qui est donnée par Xpeng à laquelle tous mes potes sont allés, sauf moi, j'ai séché comme en cours. Et je vais en profiter pour vous présenter le nouvel OS Xpeng. C'est le XOS 6. Ça va bientôt arriver sur toute la gamme. C'est présent sur le Xpeng L03. C'est vraiment pas mal, vous allez voir. Du coup, on a un écran ici, un écran devant le volant et on a bien sûr le tête haute. C'est le même tête haute que la P7 Plus. Vous le connaissez si vous avez regardé nos vidéos. On le décrira mieux quand on fera des vidéos sur cette voiture, mais il est vraiment absolument génial. C'est sûrement un des meilleurs tête haute. D'abord, la présentation, elle est jolie. Tout est un peu nouveau. On a pu, ici, la petite fenêtre qu'on descend, c'est terminé. On a un petit bouton ici avec tous les réglages rapides. Ici, c'est tout ce qui est rétroviseur, tête haute, les phares, les fenêtres. Ici, c'est pour ouvrir le coffre. Ici, on a tout ce qui est réglage, la conduite en fait. Donc le mode, le volant, la régène. Et ensuite, quand on appuie là, More Setting, on va directement dans le menu avec tous les menus de conduite. À noter, j'ai pas vu d'option One Pedal. Je suis pas sûr qu'il y ait le One Pedal sur cette voiture. Ensuite, ici, on a le menu clim. Donc on a les raccourcis de la clim. Si on appuie dessus, hop, la clim s'affiche en grand à côté. Et ici, on a accès à tout ce qui est siège, donc chauffage, ventilation, chauffage du volant, massage et la position des sièges. Par exemple, celle-là, on peut ajuster ensuite, le faire reculer, je recule, et bien sûr enregistrer, je suis très loin, et ensuite enregistrer la position en mémoire. Voilà, ici, je save, hop. Bon, donc voilà, ça c'est le petit menu des accès rapides, je l'enlève. Ensuite, on a le menu voiture. Là, c'est pareil, c'est un peu mieux rangé, c'est un peu mieux classé. Ici, on a encore des raccourcis. Et après, ici, on a tous les menus qu'on connaît avec les différentes options, etc., etc. Le truc qui change pour moi le plus, c'est le GPS. Parce que le GPS, je vais le mettre en grand. Hop. C'est maintenant basé sur du Google Maps. C'est plus du TomTom. Google Maps. D'ailleurs, on peut voir ici que on a les mêmes options que dans Google Maps, à savoir, je peux le mettre en normal, en satellite, avec les bâtiments en 3D, etc., etc. Là, par exemple, si je le mets en défaut avec bâtiment en 3D, on a les bâtiments en 3D. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que la planification, est-ce que l'estimation du pourcentage à l'arrivée sera toujours la même, effectuée par Xpeng ou je ne sais qui, ou passera par Google? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ici, si je dis que je veux aller à Barcelone, je fais chercher Barcelone. Ça me calcule ma route pour y aller. Attendez, pourquoi j'ai pas les... Ah putain, je suis dans une RF. Bon, alors je bouge parce que là on est dans une RF, donc le planificateur ne fonctionne pas. Je vais essayer d'aller dans une pure électrique. À tout de suite. Alors non, vous ne rêvez pas, l'image n'est pas à l'envers. Je suis bien passé dans une conduite à droite. Allez, donc on va à Barcelone. Ici, le petit éclair jaune est activé, donc ça nous fait bien une planification. 6 arrêts et on voit qu'on s'arrête sur plein de stations de recharge différentes. Mais si je clique ici et que je dis je veux préférer un réseau de recharge et par exemple je mets Tesla, vu que c'est une 400 volts, on peut aller recharger chez Tesla. Je fais appliquer, je sauvegarde, ça calcule, le trajet a changé et j'ai bien que des arrêts Tesla pour y aller. Je fais OK et on fait start et c'est parti. Donc là, c'est du Google Maps, c'est marqué en gros ici. Et ici, on a bien le prochain arrêt recharge. On va arriver avec 26% dans 71 km. On a les infos sur les arrêts recharge
les puissances, le nombre de bornes disponibles, c'est pas mal. Par contre, on peut toujours pas supprimer une station pour l'instant. Bon, voilà, à tester sur la route. Continuons avec l'OS. Ici, quand on appuie longtemps, comme d'habitude, on peut modifier toute la barre en bas et choisir les icônes qu'on veut. Si vous utilisez très peu, par exemple le 360, vous pouvez mettre un bouton Spotify. La petite maison ici, on peut la mettre au tout début si on le souhaite. Et alors, l'énorme nouveauté de cet OS, en tout cas pour moi, c'est l'apparition d'un trip A et un trip B. Oui, on va pouvoir compter les consos, c'est magnifique. Et on a vu des images. Quand la voiture roule, il y a une vision qui est absolument incroyable, mais à voir si ça le fait vraiment en vrai en Europe, je suis pas sûr. C'est une vision qui ressemble vraiment beaucoup à la Chine. Et vite fait, sur cet écran, on a les infos classiques. Si j'appuie longtemps sur le bouton là, je peux changer ici tout ce qui est affiché à droite. Voilà. Et ici, tout ce qui est affiché à gauche. C'est même mieux que dans la P7 Plus ou la P7. L'écran est plus grand, mais on garde quand même le tête haute de zinzin ici. Comme d'habitude chez Xpeng, pour avancer, reculer, c'est ici. Un coup, le régulateur adaptatif, deux coups, l'autopilote, et au bout, on passe en P. Et de l'autre côté, c'est les phares, les essuie-glaces. Et enfin, notez que le réglage du volant est désormais manuel. Bon allez, on retourne à notre vidéo de base. On retourne dans notre studio avec les deux Charles et Alex. A tout de suite. Sinon, l'équipement, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est top. Ouais. Pour le niveau de prix, Rien à dire. t'as quand même une super dotation. Il manque par contre les feux matriciels, feux adaptatifs. Pour la sécurité lors de la conduite de nuit, c'est quand même un vrai plus. Pour y avoir goûté, moi j'aurais vraiment du mal à m'en passer. Ouais, je pense qu'ici on est tous d'accord. Je préfère des feux matriciels que des sièges massants, perso. De pareil. ouf. Bah bien sûr. Petit détail, parfois on n'a pas la poignée pour le passager en haut. Et Ouais. là, on a une poignée passager. Ouais, vous avez tout. Bon, le conducteur, si le mec qui conduit en tenant à la poignée. Quand t'es un conduite autonome. Non, non. D'ailleurs, on parle de prix. Comparons un petit peu avec ce qui se fait chez Tesla. Et là, je suis à côté du spécialiste. On va prendre la version la moins chère de cette voiture. Ouais, modèle Y hors prime CE, 40 990 €. Avec la prime. Avec la prime, on est à 37 400 €. Et nous, on est à 34 900. Il y a plus d'autonomie sur la Tesla. Ouais. Au niveau des équipements, on est kiff-kiff. Sauf qu'on a les sièges ventilés. Sauf qu'en termes de finition, sur la Tesla de base, on est des sièges en tissu, on n'a pas de toit vitré, on a quand même des choses qui ont Siège été... ventilé. Le frunk, il est pas bien On n'a fini. pas de siège ventilé, il n'y a pas d'habillage au niveau du frunk. Le frunk, il est On a en, quand même des choses en en impression moins. 3D. T'as un élément aussi, c'est que t'as la possibilité d'avoir une voiture que tu croises pas à tous les coins de rue. Qui est pas Pour négligeable, l'instant, quand même. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant. Par contre, la Tesla, elle sera compatible FSD. Oui. Pas la version de base C'est de ça, la L03. La Tesla a plus d'autonomie. Par contre, si tu prends pas l'option FSD Tesla en location, elle a régulateur adaptatif, maintien dans les voies que la Tesla, le jour où il y aura le FSD, n'aura plus. Oui, que pour le moment, elle a Probablement. encore, mais il y aura probablement plus, ouais. Parce que là, il restera le régulateur adaptatif. d'ailleurs, là, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais là, actuellement, on est dans une version non ultra. Hein. Et donc, je me sens pas dans une voiture low cost, là, du tout. De ouf, complètement. Mais là, je crois qu'on est même dans la version à un tout de 35. Là. Et j'ai regardé le prix de la Libmotor B10 dans une finition équivalente, c'est 32 900 €, mais Ah, c'est un ça n'a rien à voir. C'est une belle merguez. Quoi. Jingle. Non. C'est la merguez. Merguez parti. Donc victoire Xpeng. Sauf si tu veux du FSD. Si, encore. si tu veux du FSD. Ouais, attends, vie à bord, coffre, sous-coffre. Après, il y a aussi toute l'intégration des superchargeurs Tesla directement dans la planification. Ouais, mais le planificateur permet de recharger uniquement chez Tesla, donc finalement, est-ce que ce serait pas un peu pareil ? Bah, c'est un plus ou un Tu moins, vois, ça. il y a hein. quand même Oui. Ça va dans les deux sens, ce coup-là. Parce que Pour du coup, certains, c'est pas un avantage. Ouais. Voilà, dans certains cas, tu es content de pouvoir te charger ailleurs et planifier ailleurs. Donc, Maintenant, on va passer à la Long Range Ultra. Elle est à 42 990 €. La Tesla Model Y Long Range Propulsion. 46 990 € hors prime CE. Voilà, donc 43 000. 43 400. Voilà. donc, du coup, combien de moins, du coup, la Tesla? On est au même prix. Ok. Les deux sont à 43 000. Ok. Parce que je le rappelle, cette voiture est fabriquée en Chine. Il n'y aura pas d'aide, il n'y aura pas de bonus, etc. Par contre, après cette équivalente, tu es obligé de rajouter le FSD chez Tesla. C'est ça. Et c'est là où ça fait la différence. Le jour où le FSD et le NGP seront disponibles, 2027, il sera après, livré 2 séries normalement sur la voiture. Sans abonnement? Sans abonnement, chez Tesla, il faudra le louer. Mais par contre, la Tesla a plus d'autonomie. Elle charge moins vite. Au niveau de l'équipement, on a les sièges massants que n'a pas Tesla. Mais la Tesla a les sièges arrière chauffants. Par contre, il y a un élément qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il y a l'affichage tête haute là aussi. Hein. Il y a l'affichage tête haute et l'écran devant le volant. Ah, mais non, mais enfin, là-bas. Non, mais là clairement, moi, pour moi, Xpeng, il défonce Tesla. Ah oui, là, il y a pas Là, de. Là, il y a KO.
Non, mais quand t'enlèves la place dans le coffre, en fait, il reste plus rien. Ah oui, non, là, il y a chaos. Là, il y a- Vous m'énervez de trop. Je quitte cet établissement. Non, mais là, c'est un chaos complet. Là. Ah oui, non. Il y a des gens qui vont préférer la Tesla parce que dans la Tesla, il y a vraiment beaucoup de place. Quand tu as des loisirs, tu as un coffre qui est gigantesque et que tu vas pas pouvoir assumer certains loisirs. Ouais. Par exemple, le golf avec cette voiture. Qui fait du golf c'est dur, Qui fait ça. du golf ici? Les golfeurs. Au pire, le golfeur, il ouvre le truc au milieu, il met son sac en Et- Bon, les gars, exactement. il est 11 maintenant. Ah, Il faut est temps qu'on- de trancher. On là. arrête de parler. Allez, c'est bon. Il est temps de trancher. Donc- Là, ça va taper très haut là. Là, ça va faire mal. J'hésite. Enlève-toi la capsule Tesla du cerveau, là. Parce que je roule aussi en Tesla, mais pour moi, il n'y a pas de photo. Ah, ils t'en voudront pas, tes viewers. On y va. J'ai mon téléphone, c'est ça. Allez. 3, 2, 1. C'est parti. 5. Ah ouais. C'est bon, c'est avant-arrière toujours. hein. À chaque fois, ouais. Donc, moi j'ai mis 4-5. Pourquoi? Parce qu'il me manque ce putain de chargeur et les sièges chauffants. Ah, mais Et c'est- c'est tout. Mais du coup, tu le comptes deux fois. Ouais, mais c'est le rapport qui a été pris, là. Ouais, je Ah, le c'est compte tout le 0,20. temps, même pour le design extérieur. Là, on notait vraiment le rapport qui a été pris. Équipement, Et- équipement. Oui, mais rapport qui a été pris quand même. Dans Et- la version ultra, tu oui, me le mais mets. rapport qui a été pris. Non, tu me le mets. On compare tu avec la Leap Motor, mais elle a 2000 €, mais elle la défonce. Il n'y a pas de débat, en fait, c'est pour 2000 € de plus, c'est une Attendez, voiture. attendez. Attends, on va pas épiloguer là-dessus. on va 4,5, pas c'est pas une épiloguer mauvaise note. Hein. là-dessus. J'ai mis 4,5. Moi, j'ai Oui, pas oui. mis Oui, 5. J'ai pas mis 5 parce que feu adaptatif, quoi. Feu adaptatif. Oui, mais rapport Siège qui... chauffant arrière. Ouais, mais rapport qui a été pris. 44 000. Là, on juge le rapport qui a été pris, pas À quar- les équipements. Excuse-moi, à 49 000, c'est-à-dire 5 000 de plus. T'as une P7 Plus qui a le siège chauffant, maçon arrière et tout, qui est encore plus, enfin pour 5 000 balles. Mais elle a pas les puces, Mais elle est de pas- puces. Bon, allez, c'est chiant. Tes feux matriciels, là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore en feu halogène, ils s'en branlent. Ils Quand veulent tu as juste une goûté, voiture par quand tu as rapide. goûté, c'est pareil. Ouais, mais quand tu as goûté, quand tu as Ouais, jamais mais goûté, de t'en toute façon, on fous. va pas faire un débat de 3 heures, 4,5, 5. Je pense Oui, que oui, on hésite tous entre voilà. 4,5 et 5. Eh, donc, on commence à s'énerver là. Voilà, Attends, voilà. arrêtez. Putain, Victorine, on va faire redescendre l'ambiance, d'accord? Tenons-nous tous la main. On revient en paix, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va calculer la note finale maintenant. Allez, c'est parti. Allez, chacun là. Bah oui. Ah merde. Moi, j'ai mis 16,5. Moi, j'ai mis 17,5. Moi, j'ai mal calculé. Alors, je vais faire. Moi, j'ai mis 17,5. Moi, j'ai mis 21. Là, parce que j'étais à 19 et je vais non, c'est pas possible en fait. Et moi, j'ai mis 17. T'as mis combien, Jean? 17,5. Ah, j'ai mis la plus mauvaise note. Entre nous quatre, je pense que c'est moi qui préfère Xpeng au final. Bon, et bien voilà, maintenant, n'hésitez pas à donner vos notes à vous aussi en commentaire. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Il est possible que, là, on a fait la vidéo en 1 heure, il y a des choses qui forcément nous ont On a échappé. loupé, ouais. Et en Donc, tout cas, de ce qu'on a vu là dans le temps imparti, J'ai une question complémentaire pour deux de nos compères. Est-ce que toi, tu pourrais échanger ton money direct contre celle-là, par exemple, en ultra long range? aujourd'hui à l'instant T, non, parce que j'ai enfant en bas âge. Ouais. Mais là, dans 2-3 ans, carrément. Là. Et toi, Charles, je pense connaître la réponse, mais. Bah écoute, ça va peut-être étonner, mais moi, sur le papier, je pourrais. D'accord. Parce que j'ai pas forcément besoin d'un grand coffre, parce que le look me plaît, parce que la fiche technique me plaît. Après, c'est le comportement sur la Oui, route oui, ça forcément. qui va me décider. Ouais, Parce que bah, moi, je pareil. roule en berline. Avant donc que j'ai je disais vraiment money quelque direct, chose j'ai une de- bêtise. En plus, tu me prends modèle 3 perfs. Donc, Mais je pourrais la conseiller. en tout cas, il y a match. Complètement. Il y a match. C'est vrai que sur la partie conduite, on le sait chez Xpeng, c'est un petit peu mou, Mm. très axé confort. Bon, et bien cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. On a fait le maximum avec le peu de temps qu'on avait. N'hésitez pas à aller voir chez Tesla Geek la vidéo, une interview. On va parler tech, ouais. Mm. Avec une interview de Thomas, le directeur marketing. Et vous, Mais on aurait dit que ta phrase n'était pas terminée. Ouais. Ah oui. Voilà. T'as mis une virgule, point. et vous pouvez aller voir chez Charles, bah, du coup, les backstage de Ouais. ce tournage et comment ça se passe, un essai presse. En mode vlog, les conneries, voilà, c'est sur ma chaîne, ça se passe. Bon, bah, du coup, on vous dit à la prochaine pour une vidéo. Ciao. Ciao. La bise. Tout ce qui est galbe. Tu vois, ces petits trucs-là, tu vois, Arrête de mettre tes doigts comme ça dans les trous. Là. Oh